Nous sommes le 30 mai 1940 à Paris. 60 convois de chemin de fer quittent Paris et arrivent dans le port de Brest le 14 juin. Chargés de l'or de la Banque de France, qui est ensuite transporté par des camions au fort de Porzic. Mais pourquoi l'envoyer à Brest? Parce que les Allemands étaient près de Paris, ayant capturé Dunkerque. Le 14 juin, l'aviation allemande bombarde le port militaire, cherchant à détruire le cuirassier Richelieu, mais sans succès. Le 15 juin, dans la soirée, le général de Gaulle, alors ministre de la Guerre et à la Défense nationale, dans le gouvernement Reynaud, quitte Brest à bord du contre-torpilleur Milan et débarque à Plymouth le 16 juin au matin. Du 16 au 26 juin, le général Faury décide de faire évacuer, à partir de plusieurs ports dont Brest, des hommes. Sur 80 000 hommes, 27 000 parviennent à rejoindre l'Angleterre, 8 000 hommes passèrent de France en Syrie puis en Palestine britannique, et les brigades du général Madzek et aériennes polonaises parviennent également à s'échapper. 33 000 soldats polonais furent faits prisonniers et 13 000 passèrent en zone libre. Le 16 juin aussi, l'amiral Brouhan met à disposition 5 paquebots afin d'évacuer l'or de la Banque de France, pour qu'il ne tombe pas aux mains des nazis. Le 17 juin, les unités allemandes atteignent la Loire et pénètrent profondément en Bretagne afin d'atteindre le port de Brest le plus rapidement possible. Les troupes anglaises embarquent précipitamment, laissant derrière elles un énorme stock de matériel. Dès l'aube, le transport de l'or reprend de plus belle sous les bombardements de l'aviation allemande. Le 18 juin, les bombardements allemands continuent. Tous les navires en état de prendre la mer prennent la direction de l'Angleterre, à l'exception des navires de haute mer qui prennent la direction de l'Afrique. Les installations du port sont sabotées, ainsi que les citernes de mazout, les réservoirs d'essence, les stocks d'armes sautent et le matériel militaire, rendu inutilisable. 400 000 litres de carburant sont incendiés dans le port de commerce, bloquant pour quelques jours les troupes motorisées allemandes. Brest sera capturé le soir du 19 juin par la 5e Panzerdivision. En août, Louis Elie, un entrepreneur de 35 ans, désireux de poursuivre le combat, crée dès l'appel du 18 juin un groupe de résistants connu sous le nom du groupe Elie. À la fin du mois d'août, le réseau compte plus d'1 millier de partisans. Le 20 septembre 1940, 5 destroyers entrent dans Brest et s'y amarrent. Dans la journée, l'aviation anglaise détruit des dépôts de locomotives. Le 1er février 1940, le croiseur lourd allemand Amiral Hyper apparaît pour une sortie dans l'Atlantique. Les Anglais bombardent à nouveau Brest. De retour de l'Atlantique, le Scharnhorst et le Gneisenau arrivent dans la rade de Brest au petit matin pour surmir des lots de réparation. Désormais, le but stratégique de la Royal Air Force est de détruire les 2 croiseurs de bataille allemands. La nuit du 30 au 31 mars, 93 avions de la RAF attaquent les croiseurs lourds. Les bombes n'ayant pas touché leur cible s'abattent sur la ville de Brest, tuant 5 personnes. Au printemps 1942, le projet des Alliés est de débarquer à Cherbourg ou à Brest, sous le nom d'opération Schleierhammer. Celui-ci fut abandonné après l'échec du débarquement de Dieppe le 19 août 1942. Le quart des troupes canadiennes engagées dans cette opération périssent, faisant de cette opération la plus meurtrière de la guerre pour le Canada. En novembre, après une accalmie de bombardements, ceux-ci reprennent de plus belle. La cible est désormais la base sous-marine de Brest,
qui abrite les flottées de U-boats. L'aviation alliée déverse leurs bombes depuis 5000 mètres d'altitude sans plus succès. Les raids sur la base sous-marine sont toujours aussi inefficaces que les précédentes. Le 23 janvier 1943, les bombardements alliés sur la base sous-marine et le port de commerce furent une trentaine de victimes parmi la population civile. Entre janvier et mai 1944, les résistants effectuent 24 sabotages sur la liaison ferroviaire de Paris à Brest. Le 6 juin 1944, avant, pendant et après le débarquement allié en Normandie, les résistants s'attaquent aux soldats allemands, mais également aux policiers français compromis dans la collaboration. Les sabotages ferroviaires s'amplifient, isolant ainsi Brest et fixant ainsi de nombreuses troupes dans la ville. Le 7 août, le 8e corps d'armée des États-Unis, dirigé par le général Troy Middleton, arrive à Brest et engage la libération de la ville. Mais la ville est défendue par 40 000 soldats allemands. La ville sera libérée le 19 septembre. Leur mission était de prendre la ville pour amener du matériel et des troupes. Brest aura vécu 4 années de désastres, subissant 165 bombardements de la part des Alliés. En raison de sa position stratégique, ces bombardements firent 965 morts et 740 blessés graves. En 1944, 200 immeubles seulement étaient debout, dont 4 dans le centre-ville.